Encore une fois, mes vœux les meilleurs pour 2022. Vous savez que tout le mois de janvier, on peut continuer à se présenter les vœux. C'est tellement important et surtout, on vous souhaite beaucoup de santé. Valka assure la mise en onde de cette émission et Sata Koulibaly à la réalisation. Bintou Sanogo au micro. Et puis, juste à côté de Valka, derrière la baie vitrée, Saint-Cyr Badia est là. Il va suivre. Hein, donc, nous sommes tous concernés. Comment vivre sans souci en 2022 afin de préserver sa santé? C'est le sujet qui nous réunit ce matin. Notre invité est de l'autre côté au bout du fil, Monsieur Amani Augustin, qui lui a plusieurs casquettes, spécialiste en santé, spécialisé dans la lutte contre les maladies métaboliques, dans la lutte contre l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle. Également coach, parce qu'il donne beaucoup de conseils aux personnes ayant déjà fait un AVC, comment ne pas refaire un AVC. Et donc, avec lui, on va décortiquer ce sujet important. On va lui dire bonjour avant de lui présenter nos vœux. Monsieur Amani Augustin, bonjour. Bonjour, Bindou. Comment allez-vous? Mais je vais bien. Et la nouvelle année? Eh bien, la nouvelle année, on la conçoit comme tout le monde, placée sous le signe de l'espoir, oui, de l'espérance et pour un bon avenir de notre pays. En tout cas, nous, on vous présente nos vœux les meilleurs tout au long de cette année 2022. On vous souhaite beaucoup de santé et la réalisation de tout ce qui est cher à votre cœur. OK, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin. Et avec vous, on a préparé le sujet qui est le suivant. Comment passer l'année 2022 sans souci afin d'avoir une bonne santé? Bien sûr. Alors, l'année passée, oui. Je peux avancer? Oui, allons-y. Alors, on a vécu en 2021 avec tous les problèmes, tous les soucis, problèmes d'argent, problèmes de mort, problèmes de catastrophes, problèmes de maladies. Le coronavirus nous a beaucoup empêchés de faire ce qu'on veut. Et on tourne la page pour 2022. Alors, comment arriver à passer une bonne année 2022 sans souci? Il nous appartient, nous les hommes, nés sur la terre, de prendre conscience de nos possibilités, de nos réalités, et surtout de nos limites pour pouvoir être équilibrés mentalement. D'accord. Saint-Cyr, mon collaborateur Saint-Cyr Badia a posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'on peut vivre sans souci, M. Amani Augustin? Non, on ne peut pas vivre sans souci. L'être humain est confronté à plusieurs paramètres, à plusieurs problèmes dans la vie. Donc, il y a des soucis. Il nous appartient de gérer ces soucis-là pour être équilibré, pour pouvoir avancer. Alors, c'est ce qu'on souhaite tous, qu'on puisse avancer en 2022. L'année ne fait que commencer. Mais ces soucis-là, est-ce qu'on peut essayer de les étaler un peu dans le détail? Dans le détail, avant d'aller un peu plus loin, il est intéressant de faire une petite définition du stress. Bien sûr. Qui nous menace chaque jour. Le stress peut être défini comme la réaction du corps à une situation insupportable, éprouvante. Donc, devant cette situation, l'homme doit faire en sorte qu'il arrive à maîtriser cette situation de stress pour pouvoir avancer, surtout pour pouvoir avancer. D'accord. Donc, le stress qui fait bien sûr partie des soucis qu'on peut avoir sur cette terre, on ne peut pas y échapper, mais il faut tout faire pour surmonter. Alors, on va aller un peu dans le détail. Vous avez parlé de problèmes de santé. Allons-y, concernant la santé. Il faut se dire que le problème de souci est lié à plusieurs causes courantes. Il y a par exemple la perte du travail, l'insécurité financière, la mort, les soucis liés au couple, les violences faites aux femmes, aux enfants dans le monde. Et tout ce lot-là constitue un véritable problème pour l'équilibre de l'homme. Donc il nous appartient aujourd'hui de prendre conscience de nous-mêmes, de se connaître, comme dirait le connaître toi-même de Socrate, pour que l'homme prenne conscience de ses possibilités. Face à la situation, l'homme doit être prêt à affronter toutes les difficultés de la vie. D'accord. Vous avez évoqué pas mal de problèmes, stress, la perte d'un être cher, la perte de son travail. Voici des situations, il y en a tellement, on ne peut pas toutes les citer, des situations qui peuvent vraiment affecter dangereusement notre santé. Alors, quand ces situations arrivent, comment est-ce que les uns et les autres doivent se comporter? Et puis, vous nous direz après quelles sont les conséquences, justement, qui découlent de ces situations malencontreuses qu'on a dans notre vie, au cours de notre existence.
les situations qui nous arrivent, des fois, dépendent de nous-mêmes. En grande partie, dépendent de nous-mêmes. Donc, quand on est un être humain, on est en face d'une situation, on doit chercher d'abord les causes de cette situation, les causes de ce stress-là. Donc, si on arrive à définir cette cause-là, on va chercher à la gérer, à trouver une solution durable pour qu'on soit équilibré. Parce que si on ne cherche pas la cause de ce stress-là, on va rester dans un stress chronique, prolongé, et qui va perturber l'équilibre cérébral, entraîner certaines maladies telles que l'hypertension artérielle. Oui, on y reviendra. On va parler des conséquences de ces différentes situations liées au stress. Mais je veux dire, quand ces situations-là arrivent dans la vie d'un individu, comment est-ce que ces personnes-là doivent-elles se comporter pour surmonter ces problèmes-là? Ouais, c'est ce que je suis en train de vous dire. Quand ces situations nous arrivent, on doit être réaliste. On doit chercher à comprendre les causes des problèmes qui nous arrivent. Parce que si on n'arrive pas à déterminer les causes, vraiment, on ne va pas trouver la solution durable. Donc, tout d'abord, on doit chercher les causes, définir les causes avant de chercher les solutions. C'est ce que je voulais dire. Oui, par exemple, je voudrais aller un peu dans le détail pour que les auditeurs puissent bien nous suivre. C'est sûr que tout le monde comprend cette histoire de soucis, de stress, tout le monde comprend aisément. Mais on va aller quand même un peu dans le détail. Je vais prendre des situations liées au stress. Oui. Par exemple, la perte d'un être cher. Oui. Voilà, quelqu'un qui perd un être cher. Comment est-ce que cette personne-là doit pouvoir justement surmonter? Bon, quand vous perdez quelqu'un qui vous coûte cher, l'homme doit d'abord chercher à définir ce que c'est que la mort. La mort est un phénomène naturel. Donc, la personne ne peut échapper à la mort. Donc, quand vous perdez quelqu'un, vous devez vous dire que la mort fait partie intégrante de notre vie. Donc, si je perds quelqu'un, je ne dois pas compromettre moi ma propre vie. Je dois savoir gérer mes émotions, d'avoir perdu quelqu'un, être équilibré, et le temps va me permettre de me retrouver. Mais si on ne cherche pas à comprendre le phénomène de la mort, eh bien, on va rester stressé et on va prendre un coup après la mort d'un être aimé. Donc, on doit savoir que la mort est un phénomène humain, c'est-à-dire un phénomène qui fait partie de notre vie. On naît, on grandit et on meurt. Donc, on doit être réaliste vis-à-vis de l'idée de la mort. Et par exemple, face à la perte d'un travail ou de quelque chose qui nous était cher, par exemple. Quand on perd un travail, on doit chercher à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, qui a entraîné mon limogeage ou bien la perte de mon travail. Parce que l'homme doit s'interroger pour trouver la solution du problème qui vient d'être posé. Donc, on devait faire ce qu'on appelle notre propre regard du problème qu'on a eu. À partir de cet instant-là, on doit chercher à comprendre ce que j'ai fait, et puis j'ai eu un tel problème, je dois changer de comportement. C'est à partir de cet instant-là qu'on peut arriver peut-être à retrouver un autre travail. Mais si on ne se pose pas de questions sur nos limites, nos possibilités ou bien nos façons de faire les choses, on ne va pas s'en sortir. Je voudrais également poser la question concernant la perte d'un amoureux ou d'une amoureuse, le fameux goumé-goumé dont on parle ici, en Côte d'Ivoire. Bien sûr, comme je l'ai toujours dit bientôt, l'amour occupe une place très importante dans le cœur de la femme et dans le cœur de l'homme. Donc, quand on est allié à un homme, on vit avec un homme pendant longtemps, et que du coup, soit le monsieur décide de se séparer de vous, ou bien vous décidez de vous séparer de lui, c'est un grave problème au niveau psychologique et au niveau cérébral. Donc, quand on perd un amour, vraiment, c'est un gros problème. Un gros problème. C'est pourquoi on doit toujours éduquer les couples à ne pas s'amuser à casser le ressort. Donc, on doit éduquer le couple à la naissance même. Les parents doivent éduquer leurs filles à respecter leur mari, à écouter leur mari, à s'intégrer véritablement dans le couple et à aimer leur mari pour ne pas connaître ce qu'on appelle les divorces précipités. Il appartient aussi à l'homme de comprendre la psychologie de sa femme. Parce que les hommes, je suis homme bientôt, les hommes, j'ai l'impression que les hommes n'écoutent pas suffisamment leur femme. Ils n'écoutent pas suffisamment leur femme en ce qui concerne les besoins de la femme. Donc, quand on n'arrive pas à écouter sa femme, on n'arrive pas à se comprendre, eh bien, les divergences de vue apparaissent rapidement. Donc, je voudrais dire que pour être équilibré dans un couple, ne pas connaître les divorces
qu'on connaît aujourd'hui partout. Il faut que le père éduque sa fille. Il faut que le mari arrive à développer ce qu'on appelle la communication conjugale pour que le couple dure. Faute de quoi, on est toujours dans les problèmes de divorce, à la justice. Ce n'est pas intéressant de se retrouver à la justice pour un divorce. Ce n'est pas joli à voir. Franchement. D'accord. Il y a tellement de problèmes, on ne va pas tous les égrener. Mais entre autres, on peut citer les problèmes liés aux enfants. Par exemple, un couple qui a des enfants qui sont tout le temps malades ou qui ont des enfants qui touchent à la drogue ou qui ont une sexualité précoce et ça crée vraiment beaucoup de tensions dans la famille. Voici des situations qui créent vraiment beaucoup de stress chez les uns et les autres. Mais on aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus dans la deuxième partie. Mais on va tout de suite aller aux conséquences engendrées par ces différentes situations dans la vie des uns et des autres. Alors, les conséquences, elles sont nombreuses. Pour être en bonne santé, il faut avoir une santé mentale. C'est-à-dire quoi? C'est l'équilibre de l'individu. Quand on est stressé, on a des problèmes au niveau même de l'appareil circulatoire. Je le dis bien, quand on est stressé, le cerveau envoie une hormone qu'on appelle l'adrénaline. Et cette adrénaline va provoquer pas mal de situations désastreuses au niveau du circuit du sang, au niveau de l'appareil circulatoire. Va augmenter le rythme cardiaque, va augmenter ce qu'on appelle la capacité du cœur à faire des battements. Du coup, la personne se retrouve dans un système cardiovasculaire, je ne vais pas dire l'hypertension artérielle. Aussi, au niveau du diabète. Quand on est stressé, eh bien, cette hormone-là va augmenter le taux de sucre dans le sang. Vous allez faire le diabète. Donc, du coup, tout le corps sera mis à mal quand on est stressé. Donc, je pense que le stress est un véritable danger pour l'ensemble du corps humain et surtout pour des maladies qu'on connaît aujourd'hui, telles que l'hypertension artérielle et le diabète. Vous faites bien de le dire. Hein. Je connais une dame, par exemple, après la perte de sa mère, avec qui elle a vécu pendant toutes ces années, parce que sa maman vivait chez elle à la maison pendant plusieurs années, après le décès de son père. Et cette personne-là n'avait aucune pathologie, mais après le décès de sa maman, n'arrivant pas vraiment à surmonter cette douleur-là, elle s'est retrouvée à la fois diabétique et hypertendue. Et voilà. Quand elle cherchait un peu les causes, et puis le médecin lui posait des questions, mais madame, on voit dans votre arrière-plan médical que vraiment il n'y a pas de véritable pathologie, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous avez connu des problèmes récemment? Est-ce que vous avez, pour lui même peut-être c'est un problème lié peut-être aux problèmes conjugaux et autres, mais lui a dit non, j'ai perdu ma maman il n'y a pas longtemps. C'est ça. Le docteur lui a dit, si vous continuez ainsi, là, c'est vous qui allez accompagner votre maman, hein, parce que là, la pente sur laquelle vous êtes, elle est très glissante. Donc, pour aller aussi dans le même sens que ce que vous venez de nous dire, justement, des problèmes ne finissent pas dans la vie. Mais il faut savoir les surmonter, ne pas soi-même mettre sa vie en danger aussi. C'est ça. N'est-ce pas, M. Amani? Oui, bien sûr. Alors, je voudrais vite te demander, pour cette émission, de nous focaliser sur deux causes courantes. Allons-y. Qui vont faire l'objet d'une réflexion pour tout le monde. D'accord. C'est-à-dire, les violences faites aux enfants et aux femmes, et surtout la perte du travail et l'insécurité financière. Oui. Je voudrais que les auditeurs nous appellent pour nous poser des questions sur ces deux aspects-là qui me paraissent très intéressants. D'accord. Mais vous pouvez développer un peu? Et bien sûr. Par exemple, les violences faites aux femmes et aux enfants, et ensuite l'insécurité financière. Les enfants font partie de la politique de la communauté internationale qui met l'accent sur la protection des droits des enfants et des femmes face aux violences faites à leur égard. Oui. Alors, je prends un seul exemple. Une femme qui perd son mari, les parents de son mari lui demandent de quitter la maison, de partir. Alors, où elle va? Cette femme-là, en partant, va dans l'aventure. Le stress va dominer cette femme-là. Elle va vivre avec un stress chronique et elle ne va pas se retrouver. Si elle ne fait pas attention, elle va perdre sa vie. Donc, la violence faite aux femmes constitue un véritable cauchemar pour les femmes. Donc, on doit faire attention. Aujourd'hui, la violence faite aux femmes doit être combattue véritablement pour ne pas que les femmes se retrouvent toujours dans le stress
Les enfants aussi, il y a la pression des enfants. Quand les enfants vont à l'école, il faut savoir gérer les enfants. Ce qu'on demande aux enfants, il faut que le parent participe à l'effort d'épanouissement intellectuel de l'enfant. Mais si vous ne suivez pas votre enfant, vous ne regardez pas son cahier, est-ce que les cours sont bien pris, l'enfant n'a pas de bonnes notes, vous commencez à frapper l'enfant, à faire violence sur l'enfant. Ce n'est pas vraiment le vrai regard. Oui, et malheureusement, beaucoup d'enfants sont battus à cause de mauvais résultats scolaires, alors que le parent ne prend même pas la peine de regarder un peu et tout ça, ou même de répéter les cours avec les enfants. Combien de papas, du tout, fouillent le cahier de leurs enfants et regardent le cours. Est-ce que le cours est bien pris? Est-ce qu'un enfant écrit normalement dans les petits carreaux? Est-ce qu'un enfant sait lire? Est-ce qu'un enfant arrive à faire les syllabes? Tout ça, nous sommes les premiers professeurs et maîtres. Il faut que nous, les parents, arrivions à suivre correctement nos enfants. On ne doit pas attendre tout de l'école. C'est ce que je veux dire. En tout cas, il faut qu'il y ait une plus grande implication. Et demain, quand vous vous retrouvez avec des pathologies, ne soyez pas étonnés parce qu'en amont, vous-même, vous n'avez pas réussi à régler un certain nombre de situations. Et ça rejaillit dangereusement sur votre santé parce que si l'enfant a de mauvais résultats scolaires, peut-être l'enfant va voir « Ah, j'ai pas eu mon examen ou bien je passe pas en classe supérieure », mais le parent, en lui, il y a une certaine amertume qui est créée. Donc, c'est pas sans danger aussi pour sa santé. Bien sûr, pour la santé. Voilà. Et puis le deuxième aspect, la perte du travail et l'insécurité financière. Source de divorce, source de stress chez l'homme comme chez la femme. Oui. Donc, quand on est né, notre Créateur nous a tout donné. Les organes, la capacité intellectuelle, nous sommes dotés de raison. Donc, on est en mesure de labourer, de travailler, de chercher à avoir le minimum vital pour se prendre en charge et pour que d'autres personnes dépendent de nous. Mais si on est paresseux, on ne veut rien faire, on veut attendre de tout, des gens pour pouvoir vivre, on va rester stressé tous les jours. Donc, il faudrait que l'être humain apprenne à être autonome financièrement. Donc, quand on n'est pas prêt à aller travailler, on ne peut pas se nourrir. Donc, l'homme doit être capable, doit se dire que j'aurai mon pain à la sueur de mon front. Donc, pour lutter contre le stress chez tout le monde, chez l'homme, il faut faire quelque chose dans la vie. Il faut éviter d'être dépendant tous les jours. Et souvent, ça entraîne malheureusement certaines personnes dans des travers qui sont très, très dangereux. Ça amène des gens à se prostituer, à avoir des comportements qui ne sont pas recommandés, ni recommandables aussi, hein. Voilà, et qui se retrouvent même souvent à avoir des maladies liées à un certain nombre comme le VIH-Sida et pas mal d'autres choses, parce qu'on a une insécurité financière. On n'a pas mis l'accent sur, je vais dire, le travail ou le courage, un certain nombre de valeurs qu'on devrait vraiment incarner, mais on s'adonne à la facilité. Et bonjour les dégâts. On n'a pas voulu faire quelque chose. D'accord. Donc il nous appartient du tout, je reviens toujours. Oui. Il nous appartient d'éduquer bien nos enfants à être téméraires pour pouvoir foncer. La témérité, on doit la développer. C'est-à-dire, quelqu'un qui est déterminé à faire quelque chose dans la vie pour atteindre un objectif vraiment positif. Oui. C'est ce qu'on appelle la témérité. Donc, dès le bas âge, nous les parents, par exemple, toujours chez les jeunes filles, on doit dire à nos jeunes filles que tu es née fille, mais tu ne dois pas dépendre de quelqu'un. Tu dois dépendre de ton propre travail. Donc, travaille normalement à l'école, étudie tes leçons, que tu atteignes le seuil universitaire, que tu travailles, que tu aies ton propre argent. À partir de là, la femme, elle est autonome. Oui. Il ne suffit pas peut-être de programmer chaque fois l'autonomisation des femmes, mais il faut à la base éduquer les enfants, les filles, à pouvoir travailler à l'école, à aimer les mathématiques, à aimer la littérature, à aimer la philosophie. Parce que si dans la famille, il y a des points de vue divergents de la maman et du père vis-à-vis de la fille, eh bien, la fille ne va pas grandir intellectuellement. Donc, le père et la maman doivent dire à leur fille que tu es fille, mais tu es garçon. Travaille à l'école, tu seras autonome. Oui. Donc, l'autonomisation de la femme part du bas âge de la jeune fille. En tout cas, c'est très intéressant. Un sujet qui englobe plusieurs aspects en même temps et qui, in fine, débouche sur, je vais dire, le dernier instant de notre sujet, qui est surtout avoir une bonne santé tout au long de cette année en évitant les soucis.
Et les soucis, il y en a toujours et il y en aura toujours. Mais il ne faut pas se laisser écraser justement par les soucis. Sinon, bonjour les dégâts, alors que nous voulons éviter les dégâts tout au long de cette année 2022. On reviendra à vous tout à l'heure dans la deuxième partie de notre émission. Nous avons le point de l'actualité sportive. Klubaï Lagisson est déjà installé dans ce studio. Je lui présente mes vœux les meilleurs. À vous pareillement, de santé, et surtout, beaucoup d'amour, beaucoup de santé. Merci et bonne reprise à vous. Merci beaucoup. C'est très belle chanson. On est sûr que vous avez la pêche, vous avez la santé. Et justement, nous poursuivons notre émission Santé plurielle. Aujourd'hui, nous parlons de comment bien démarrer l'année avec une très bonne santé, en oubliant, en faisant vraiment fi des soucis qu'on peut avoir dans notre vie, dans cette vie. Et je pense que c'est très important. Et nous retrouvons M. Amani Augustin. Est-ce que M. Amani est là? Je suis là, Bintou. Alors, M. Amani, on vous retrouve donc pour la deuxième partie de notre émission. Oui. Alors, avec vous, on parle de comment oublier les soucis, comment dominer tout ce qui peut nous affecter, nous rendre tristes, altérer notre santé. Et voilà. On souhaiterait quand même que vous reveniez sur les complications. Les complications... qu'est-ce que ça peut engendrer oui, allons-y. C'est que l'hypertension artérielle et le diabète. On ne se rend pas compte que le souci fait partie des facteurs des risques de l'hypertension artérielle. C'est très important. Mais souvent, les gens ne savent pas, hein, M. Amani. Les gens ne savent pas. Quand on est stressé, comme je le disais tout à l'heure, quand on est stressé, on est soucieux, le corps sécrète une hormone, c'est un outil. On appelle l'adrénaline. Cette hormone-là augmente le battement du cœur, le rythme cardiaque, à tel point que le sang circule de façon rapide, augmente la pression artérielle et même contracte les muscles, vous comprenez? Donc ça va créer un problème au niveau de l'organisme. Donc le stress va entraîner l'hypertension artérielle, peu connue par le grand public. Donc pour éviter d'être hyper tendu, il faut vivre équilibré. C'est très important. Alors, on a dit que la maladie fait partie des causes du stress. Donc, quand on est malade, on devient stressé. Donc, on va s'intéresser pour la dernière partie de cette émission. Comment se prendre pour être moins stressé en 2022? Donc, pour se rendre compte qu'on est en bonne santé, il faut d'abord aller faire un bilan de santé. Pour ceux qui ont les moyens, on doit faire un effort pour le faire d'ailleurs. Faire un bilan de santé, voir les médecins, surtout contrôler l'appareil circulatoire, contrôler le taux de glycémie. À partir de là, le médecin va vous dire, ah, voici tel ou tel problème. Mais on ne peut pas commencer l'année 2022 en s'asseyant là, comme on a fait en 2021, sans voir un médecin. Comme si de rien n'était. Bien sûr. Donc, on doit faire un bilan de santé. Si on ne peut pas le faire, il faut faire une consultation. 5 consultations avec le médecin, il va décider certaines choses pour améliorer votre état de santé. Encore. C'est très important, le bilan de santé. La santé au premier plan, oui, ça veut dire quelque chose, mais ça ne dit pas grand-chose. Si on ne prend pas conscience de son état de santé. Donc, il faut aller se faire consulter. Il faut vivre équilibré. Il faut avoir une bonne alimentation. Il faut se faire consulter. Il faut payer les médicaments. Mais si vous êtes malade et puis vous ne vous soignez pas, eh bien, vous n'allez pas avoir une bonne santé en 2022, puis vous conviendrez avec moi. Ah oui. Voilà. Donc, on doit aller à l'hôpital, on doit se faire consulter. Le médecin vous donne une ordonnance. Vous faites un effort pour payer le médicament parce qu'il y a un autre problème bientôt. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui refusent de payer les médicaments. Il y a une contradiction entre le besoin de chercher de l'argent et de l'utiliser pour son propre besoin vital. Donc je vais dire aux gens que l'argent qu'on cherche là, c'est pour avoir une bonne santé. Ne gardez pas l'argent de votre poche et puis demain vous mourrez. L'argent, il tombe dans la main d'une autre personne. Ça n'a pas de sens. Mais comment être malade, avoir de l'argent et puis ne pas se soigner, M. Amani? Et bien sûr, il y a beaucoup de gens, tout, ils aiment l'argent plus que leur propre. Alors là, franchement. Oui. Ils aiment l'argent plus que leur propre personne. C'est-à-dire, déboucher peut-être 20 000 francs, 30 000 francs pour payer un médicament.
c'est impensable chez eux. Mais, bien sûr. C'est assez contradictoire quand même. Diabète, vous souffrez d'un problème de santé cardiaque. Mais la santé cardiaque, c'est la première chose dans le monde où il faut combattre la maladie pour pouvoir s'en sortir. Mais tu vas acheter un médicament au bord de la route à Niamey à 200 francs pour régler pour une hypertension artérielle. Je suis désolé. Franchement. Vous allez mourir. Ah ouais. Et puis votre chèque ou bien votre compte sera au plateau. Tu ne l'as plus là-bas. Donc, je voudrais attirer l'attention des gens que la santé, elle est importante, elle est primordiale. Pour vivre en bonne santé, il faut quand même faire un effort. Il faut prendre soin de toi-même d'abord. Si quelque chose ne va pas le matin, attention, va voir le médecin. Des fois, on va voir le médecin parce que ce n'est pas un problème trop pathologique, peut-être un problème de stress ou bien un problème psychologique. Le médecin peut te donner des conseils et puis te retrouver. Voilà. D'accord. Merci pour ce véritable cri de cœur, mais en même temps, cette exhortation. Mon dernier mot, oui. Il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir de l'argent sur soi. C'est le gros problème du tout. Surtout peut-être en Afrique où on n'a pas trop d'argent. Il y a des gens, s'ils n'ont pas d'argent, ils sont malades. Ils ne peuvent rien faire. Non, l'argent c'est juste pour régler les problèmes. Si tu n'en as pas, va à la recherche. Il ne faut pas envier les autres. Mais si vous enviez les autres, vous allez créer ce qu'on appelle le stress. Parce que tu n'as pas la voiture de suite, et puis tu es stressé, tu vas tomber malade, tu vas faire de l'hypertension artérielle, tu vas te créer des problèmes. Donc quand on n'a pas l'argent, le seul moyen, c'est d'aller labourer, d'aller chercher de l'argent, d'aller chercher du travail. Donc, on ne cherche pas à être stressé parce qu'on n'a rien de sa poche. L'argent se gère de façon raisonnable. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils ne savent pas gérer. Et ils préfèrent ce qui est facultatif à ce qui est nécessaire. Donc, là, c'est un problème pour se porter en bonne santé. Il faut prévoir quelque chose pour ta santé. Oui, d'accord. En tout cas, merci pour toutes ces explications, de véritables recommandations à tout le monde. Nous sommes tous concernés par ce sujet. Passer une année vraiment sans soucis. Les soucis viendront certes ou existent, mais il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas se laisser dominer. Il faut chercher des solutions pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir avancer surtout. Voilà, on avance. Si Dieu nous a donné cette année 2022, c'est pas pour venir déjà en ce début d'année se laisser distraire par des problèmes. Ah oui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il faut avancer. Voilà, il faut chercher des solutions et puis avancer. Sinon, vous allez vous créer des problèmes de santé pour rien, alors que vous pouvez évacuer ces difficultés-là. C'est pas facile, hein, mais il faut vraiment y arriver. Il faut traiter le problème. Voilà. Oui, mais non. Oui, monsieur Amani. Je viens de dire aussi à la population ivoirienne que l'État de Côte d'Ivoire a construit beaucoup de centres de santé, en milieu urbain comme en milieu rural. C'est pourquoi je vais toujours dans les villages pour voir un peu comment les populations réagissent. Mais la grande impression, les gens ne vont pas dans ces centres-là. Alors, si vous n'allez pas dans ces centres, comment vous allez vous porter bien? C'est ça. Donc, je demande à tout le monde, partout en Côte d'Ivoire, d'aller dans les centres de santé qui ont été construits par l'État de Côte d'Ivoire. La couverture médicale, elle est très intéressante en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison qu'on ne fréquente pas ces centres-là. C'est un peu mon problème. D'accord. Alors, on va ouvrir le téléphone maintenant. Ok. Nous sommes au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Chers auditeurs, si vous avez une contribution à faire, vous êtes le bienvenu. C'est en termes de contribution aujourd'hui parce que nous avons parlé de plusieurs aspects en même temps qui concernent ce sujet. En tout cas, plusieurs ingrédients étaient logés au cœur de ce thème de ce matin. Comment passer une bonne année 2022 sans souci afin de préserver sa santé. Je pense que tout le monde a pu prendre une partie dans ce sujet-là, sinon plusieurs parties qui le concernaient ou qui la concernaient directement. On traversera toujours, hein, le monde a toujours été comme ça, on traversera toujours des situations, soit heureuses ou malheureuses, mais notre capacité à pouvoir surmonter avec, oui, bien sûr, l'aide de Dieu, à pouvoir éviter surtout les maladies qui découlent justement de ces situations-là. C'est un peu de cela qu'on parle ce matin. Apparemment, nous avons un premier intervenant. OK. J'attends le OK de Aïssata Koulibaly. Donc, nous sommes au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Aïssata Koulibaly,
Valka, Bintou Sanogo, Sansir Badia. Toute l'équipe vous souhaite encore une fois de très bons moments cette année 2022. Et depuis Korogo, nous avons Monsieur Siaka Silué. Allô? 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 Oui, Monsieur Silué, bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonne année à vous. Bonne année à vous. Merci. On vous écoute, monsieur. Oui, vous dites qu'on va aller à l'hôpital, là. Comment? Mais il faut qu'à l'hôpital, quand on donne l'argent, ça ne sort. On a du mal à vous entendre, hein? Parce que les trucs coûtent cher, c'est plus de l'année. On a du mal à vous entendre, monsieur Silué. Est-ce que vous pouvez nous rappeler? Voilà, la communication n'est pas vraiment très bonne. Ok. On va donc peut-être prendre un prochain intervenant, toujours au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous avez écouté le sujet. Si vous avez une contribution à faire ou partager une expérience ou poser une question à monsieur Amani Augustin, notre spécialiste, ben, vous êtes le bienvenu. Et ça se passe sur Radio Côte d'Ivoire, la radio soixantenaire. Nous avons justement... c'est un autre Siaka, cette fois-ci, M. Sangaré Siaka, qui nous appelle d'Ayamé. Allô? 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 Allô, bonjour, maman. Oui, M. Sangaré Siaka, bonjour. Bonjour, maman. Comment allez-vous? Bonne année à vous. Bon, bonne année à vous également. Merci. Alors, on vous écoute, monsieur? Oui, bon, ma préoccupation, souvent nous voulons partir à l'hôpital, mais souvent les examens coûtent très cher. On vous écoute. Voilà, les examens coûtent très cher. Donc, enfin, c'est une doléance, en fait. Voilà, s'il a pour diminuer un peu le coût des examens, vraiment, ça leur fait plaisir. D'accord. Ok, c'est une doléance, hein? Oui. Je pense que les responsables de l'État de Côte d'Ivoire sont à l'écoute, les partenaires, tout le monde écoute. On va quand même donner la parole à M. Amani Augustin, sûrement qu'il a un commentaire à faire. M. Amani? Oui, bonjour. Oui, vous avez la question de M. Sangaré? Oui, j'ai entendu sa question. Allons-y. Je reviendrai toujours à la case de départ. Quand on est malade, on n'a pas le choix. On dit que la santé n'a pas de prix. Si vous souffrez d'une maladie qui peut vous tuer, il faut faire un effort, de tourner un peu à côté pour que les gens t'aident à sortir de cette situation. Parce que si on reste dans cette position selon laquelle les examens médicaux coûtent cher, mais ça va t'emporter demain. Donc, on doit être en mesure de chercher les moyens qu'il faut pour sauver une vie. D'accord. Allô? Oui, on vous écoute. Hein. Okay. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. On n'a pas de choix. On n'en parlera jamais assez. C'est ça. Et, notre intervenant a dit que les examens médicaux coûtaient très cher. Donc, il demandait aux autorités de bien vouloir penser à la population. OK. Mais la santé n'a pas de prix. Souvent, on met de l'argent dans des choses qui sont aussi importantes. Hein, mais quand il s'agit de notre santé, on trouve que c'est cher. Franchement. Ouais. Une voiture à 20 millions et puis un examen à 50 000 francs. Bon, il faut faire un choix judicieux, quoi. Voilà, franchement. Nous sommes toujours au 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. On attend toujours vos contributions et réactions. Toujours sur Radio Côte d'Ivoire, la radio soixantenaire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Nous continuons toujours notre émission. Nous sommes en train de partir allègrement vers le terme du temps qui nous est imparti. On va prendre Monsieur Bichirou Adekoji. Adekoji, voilà. Qui nous appelle Daboisseau. Allô? Bonjour, maman. Oui, Monsieur Adekoji, comment allez-vous? Oui, ça va très très bien, maman. D'accord. On vous souhaite une bonne année, hein? Oui, bonne fête à vous aussi. Merci. Et surtout, meilleurs vœux à vous. Merci infiniment. Voilà, on a écouté l'intervention du docteur. Oui. Voilà, donc j'aimerais ajouter aussi un plus. On sait que la santé n'a pas de prix. Mais docteur, comment faut faire pour évacuer le stress? Parce qu'actuellement, nous, on a un métier en main, voilà, avec le stress, parce qu'il y a des clients qui viennent de matin, midi et soir nous donner de l'argent pour payer les marchandises, mais ils ne donnent pas de l'argent complet.
Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est-à-dire, il donne son argent. Il dit, bon, dans tel mois, je vais revenir encore donner de l'argent encore. Donc, vous voyez le stress avec l'argent du client. Donc, ça fatigue un peu parce qu'on est obligé de toucher dans son argent. Oui, oui. Voilà. Donc, comment faire pour vaincre le stress? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Adékogé depuis Aboisseau. Ouais. OK. Bonne journée à vous. Vous écoutez les explications de monsieur Amani. Allô, Bédou? Oui, allô? Oui, je vais dire à mon frère que quand tu fais un travail avec des gens, il y a un partenariat entre vous deux. Il va vous donner une avance pour faire votre travail, faire son travail. Il ne vous donne pas la quantité qu'il faut pour pouvoir faire rapidement le travail. Alors, je vous demande de ne pas mettre la pression sur vous-même. Lui, c'est son travail. S'il a besoin de ça, il va venir prendre. Maintenant, si lui ne vient pas, ne mets pas la pression sur toi. Parce que si tu mets la pression sur toi, c'est toi qui vas en souffrir. Alors que le travail, tu fais son travail pour son besoin. Donc, il n'y a pas de raison que toi, tu mets la pression sur toi pour en souffrir. Alors, il te donne l'argent une avance, tu fais ce que tu peux, mais ne mets pas la pression sur toi. C'est clair. Voilà. D'accord. Merci pour tous ces conseils, monsieur Amani Augustin. Oui, bientôt. D'accord. On va prendre monsieur Yéman Florent. Voilà, qui nous appelle de Sono-Panigo. Oui, monsieur Yéman, bonne année à vous. Allô, bonjour, maman Bintou. Oui, monsieur Yéman, bonne année à vous. Bonne heureuse année à vous. Merci infiniment. Beaucoup de santé. Que le Seigneur vous apporte vraiment santé. Amin, amin, amin. Et vous garantisse une sécurité financière. Amin, amin. Merci. Je vous renvoie les mêmes vœux également, monsieur Yéman. Bonne santé à vous. Santé sur tous les plans. Alors, allons-y. Bonjour, professeur Amani. Bonjour, le grand papa. Bon, vraiment, j'ai suivi avec intérêt votre message. Et sincèrement, il n'y a rien à dire. Parce qu'effectivement, les causes du stress que vous avez énumérées sont tellement justes qu'aujourd'hui même, je me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour effacer ce stress à moi. Ouais, où j'avais perdu ma fille en son temps, ma première fille. Et quand on me demandait de dormir, je dis que je ne pouvais pas dormir. Je suis resté assis dans les chaises jusqu'au petit matin. Et une fois m'approché, je dis, monsieur, si vous ne faites pas attention, vous allez suivre votre fille. Effectivement, en 2 jours, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et c'est de la grâce qu'on a mis sur moi. Et quand je me suis réveillé 3 jours plus tard, 1 semaine plus tard, j'ai commencé à avoir l'hypertension jusqu'aujourd'hui. Alors, vraiment, j'essaie de faire avec, mais je ne me retrouve pas. Alors, avec les conseils que vous avez donnés, je pense que nous allons suivre, mais comment vaincre ce stress-là en moi? Alors, je voudrais vous dire quelque chose. Prendre la mort comme un phénomène incontournable dans notre vie. Et éviter de revoir les photos de votre fille. Je vais chez certaines personnes, au salon, soit on a la photo du mari qui est parti, ou bien de la maman qui est partie. Enlevez les photos, vous allez les mettre en dehors de votre cadre de vie, vous allez retrouver votre équilibre psychologique. Parce que quand vous revoyez chaque fois la photo, et bien vous vous replongez dans le stress de la mort. C'est le concept que je vous ai dit. Ok. Il faut... Et puis, si vous n'arrivez pas vraiment à vous retrouver, de temps en temps, vous changez un peu de milieu de vie, quittez un peu l'univers familial, va passer au moins 1 mois quelque part, changer un peu de nature, c'est-à-dire, je vais parler de la nature en tant que nature, quoi. Comme ça, vous allez oublier petit à petit les choses. Mais vous ne venez pas toujours de ce que vous faisiez avec votre fille. Sinon, on ne peut pas oublier, mais on peut gérer. D'accord. Donc, il faut, autant que faire se peut, éloigner de nous tous les éléments, tous les souvenirs qui peuvent, qui peuvent nous rappeler l'être disparu. Parce que j'ai rendu une visite à une dame. Au salon, il y a la photo de son mari. Donc, toute fois qu'elle sort de la chambre, elle voit la photo de son mari. Comment elle peut oublier ça? Elle ne peut pas oublier. Quand je lui ai dit d'enlever la photo, elle m'a appelé pour dire, monsieur Amani, vraiment, je t'ai dit merci. Ça commence à aller. Ok. C'est le lieu aussi de demander aussi à tous ceux qui ont encore les photos des défunts au salon. Au salon. Le grand-père, la grand-mère, l'oncle, la tante, tous ceux qui sont décédés, les photos sont alignées comme ça au salon. Comment on peut surmonter ça? C'est vrai, on ne peut pas oublier, comme vous l'avez dit, mais
C'est une source de stress chaque jour que de voir les parents, les photos. Voilà. Sinon, on ne peut pas oublier. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Nous allons... Un cadeau pour les femmes, du tout? Oui. Alors, pour les femmes, quand vous faites le divorce, vous allez refaire votre vie avec un autre homme. Des fois, quand vous arrivez là-bas, vous n'avez pas l'impression que vous vous retrouvez encore dans un foyer. Donc, il y a les souvenirs, soit le monsieur qui vous a laissé, vous a marqué, et que vous voulez retrouver les mêmes comportements de votre mari qui est parti avec le nouveau mari. Il faut éviter de faire cette comparaison parce que ça va vous déséquilibrer. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup. On a fait le tour, hein, M. Amani. Je suis très content. Oui, merci beaucoup d'être intervenu ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on retient à l'issue donc de notre émission? Eh bien, ce qu'on peut retenir, c'est de ce qu'on a parlé. Il faut dire que dans la vie, il faut savoir agir. Il faut avoir un bon environnement psychologique. Là où tu vis, là, il faut créer une ambiance de vie. Il ne faut pas être toujours en parler avec les gens. Il faut éviter de créer des problèmes que tu ne peux pas résoudre. C'est comme on disait chez nous en Côte d'Ivoire, il ne faut pas mettre ton habit où ta main n'arrive pas. Donc, ce que tu ne peux pas faire là, c'est ce que tu penses faire, tu veux faire. Tu vas être déséquilibré, tu vas avoir du stress. Donc, on doit vivre avec les moyens de bord. Il ne faut pas aller au-delà de tes possibilités, sinon ça va t'entraîner dans le stress. En tout cas, c'est clair. Merci infiniment, M. Amani Augustin. On vous souhaite une très bonne continuation, une très bonne année 2022. Et puis, on se retrouve très bientôt. Hein, pour, tout le monde m'appeler. OK. Les gens peuvent m'appeler. Pourquoi on échange? Je suis prêt à le faire. On donnera votre contact tout à l'heure hors antenne pour tous ceux qui voudraient rentrer en contact avec vous. Voilà. Surtout, je te souhaite une bonne santé. Merci infiniment. Tu as tenu le micro pendant 12 mois. C'est pas facile à vivre. Amen. Dieu est fidèle. Donc, je te souhaite une bonne santé. Dieu est fidèle. Une bonne endurance. Et surtout, garder la bonne voie. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci infiniment. OK. On vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Okay, merci à vous et bonne journée. Aïssata Koulibaly, Valka, merci beaucoup d'avoir conduit cette émission avec maestria. Et puis, avant de terminer, n'oubliez surtout pas qu'il y a la COVID-19 qui sévit toujours. Donc, faites toujours attention, respectons les mesures barrières en portant un masque, en maintenant une distance d'au moins 1 mètre, en améliorant la ventilation des espaces intérieurs, en évitant les lieux confinés, fermés et chargés de monde, en nous lavant régulièrement les mains, en toussant ou en éternuant dans le pli de notre coude ou avec un mouchoir, surtout si on est grippé comme en ce moment pratiquement tout le monde. Allons-y à l'hôpital, suivons les recommandations de nos médecins, portons un masque, sinon on va contaminer les autres. Allez, portons-nous tous très bien, que Dieu nous garde. Lydie Kouadou va vous présenter le bulletin d'information dans une poignée de minutes. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.